Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'arrive enfin pour vous présenter cette box du mois d'octobre que vous devez commencer à vous impatienter de découvrir. Alors, cette box, elle est faite avec une collection de papier Prima. Les blocs de papier Prima sont des blocs qui sont recto verso. Et vous avez bien 12 pages de papier comme à l'habitude, mais vous avez 6 fois 2 pages différentes, ce qui va vous permettre d'utiliser aussi bien vos rectos que vos versos et de ne pas avoir besoin de choisir. Et ça, c'est pas mal. Bon, c'est bien aussi quand on a 12 pages différentes avec 12 versos différents, ça nous fait encore plus de choix. Mais ici, comme toutes les pages sont très belles, il n'y a absolument aucun problème. Nous avons une collection ici vintage à souhait et vous voyez que quand vous aurez besoin d'utiliser les étiquettes, eh bien vous n'aurez pas besoin de vous dire « Ah mais c'est dommage parce que je n'aurais pas voulu entamer mon fond ». Vous avez vos étiquettes et votre fond. Ça c'est l'avantage d'avoir les pages recto verso en double. Vous voyez, ça m'aurait embêté d'utiliser ces étiquettes que je trouve très jolies, mais ça m'aurait embêté parce que je trouve aussi ce fond très joli. Donc cette collection Prima s'appelle The Archivist, le collectionneur. Elle est donc un petit peu vintage et datée. Voilà, c'est très... Moi j'aime beaucoup ce style un petit peu ancien comme ça, qui va nous permettre de travailler avec nos encres, nos structures, nos textures, etc. Donc voilà pour le papier de la collection Prima. Comme dans chaque box, vous avez bien sûr un tampon. Cette fois-ci, le tampon, c'est une petite phrase. La vie est faite de petits bonheurs. Et séparément, vous avez ici une plume. Ce tampon s'accordera d'ailleurs très bien avec le tampon que vous avez eu dans la box précédente, le tampon attrape-rêve de la box d'avant. Voilà, donc le tampon inclus dans la box qui est en 2 morceaux. Voici. Vous avez dans votre box 2 mètres de ruban de différentes largeurs, donc 1 mètre de chaque. Vous voyez qu'il y en a un fin qui doit faire 6 mm et l'autre 15. Et voilà, à peu près environ 1 mètre de chacune des 2 couleurs, bien sûr assorties à la box, des tons doux et j'allais pas mettre du rose pétard, c'est sûr, pas cette fois-ci, la prochaine fois je pense. J'ai bien sûr découpé des mots en bois pour votre box, j'ai découpé au fil du temps, hop, au fil du temps, il faudra tout évider correctement et ça sera livré sur des petites plaques, comme d'habitude maintenant. 100% création, collectionner, et alors on peut se faire un petit montage si on veut, collectionner les souvenirs, collectionner les bons souvenirs, collectionner les bons moments, collectionner les souvenirs et bons moments séparément. Voilà, on a ici des polices différentes également pour ces 2 mots qui sont en bas, plus fines, ce qui permet de faire un petit montage assez sympa. Ces mots sont peut-être un petit peu plus grands que ce que vous avez l'habitude d'avoir dans vos box. Vous avez un morceau de carton ondulé qui vous permettra de faire un petit bout de reliure. La hauteur de ces cartons est la même que la hauteur des enveloppes qui sont fournies cette fois-ci. Vous avez 5 petites enveloppes qui sont fournies. Alors soit pour faire des pochettes d'un album, soit pour faire un album avec ces enveloppes. Vous verrez, mais je pense que ça peut être une très bonne solution, vous verrez dans les projets que nous vous présenterons. Je peux vraiment vous dire que Laetitia vous présentera des projets, puisque maintenant Laetitia, celle qu'on connaît tous, fait partie de l'équipe Tout en Colle. Elle travaille vraiment pour le magasin, c'est tout à fait officiel. Nous ne sommes plus que d'excellentes amies, nous sommes aussi collaboratrices. Et donc, voilà, vous verrez d'autant plus de projets de Laetitia et même directement publiés parfois sur la chaîne de Tout en Colle. Donc vous avez 5 petites enveloppes comme celle-ci, en couleur ivoire. La 5e est ici, elle est remplie de petits trésors. Car pour aller dans ces enveloppes, eh bien j'ai prévu, je vous ai fait 5 petits tags en carton bois, qui sont donc pile poil à la bonne dimension pour l'enveloppe. Donc il suffit de les décorer. Et pour ces petits tags en carton bois, je me suis dit qu'il serait sympa d'avoir des petits onglets pour pouvoir les attraper facilement. Donc je vous ai découpé aussi des petits onglets, et ils sont de la même couleur que le carton ondulé. Donc vous avez 5 enveloppes, 5 tags, 5 onglets. Hop, comme ceci. Alors ce sont des petites choses que vous pourrez retrouver si vous souhaitez vous réapprovisionner bien sûr dans la boutique en ligne si vous en voulez plus. Il faut juste me laisser un petit peu de temps pour installer tout ça parce que d'abord vous avez suivi sûrement qu'il y a eu des rebondissements au mois de septembre qui n'étaient pas prévus du tout pour mon organisation.
Et en plus au mois d'octobre nous avons quelques petits salons, donc j'ai aussi beaucoup de temps à consacrer à cela et un peu moins du coup à l'ajout des produits dans la boutique, donc en ligne, donc voilà. Tout ça sera disponible à l'unité, il faut juste patienter un tout petit peu. Je vous ai fait un pochoir en grenage, j'ai trouvé que c'était le moment ou jamais, avec ce papier vintage, de vous faire enfin un pochoir en grenage. Bien sûr un pochoir toujours indéchirable, parfait pour les pâtes à structure, les glitter pastes, les encres distress, les peintures. Ce pochoir peut absolument tout tolérer, il n'y a absolument aucun problème, ça se nettoie très bien et ça se garde à vie. Je vous ai inclus également un petit bouton effet cuir comme ça qui pourra peut-être vous permettre de faire la fermeture d'un album, pourquoi pas, ou un centre de fleurs si vous préférez. Donc je vous ai mis 2 fleurs de chaque taille différente, ici, que je vous ai dessiné et découpé bien sûr exprès pour la box. J'ai fait ça dans du papier de la même couleur que le papier uni. Je n'ai pas parlé que dans la box cette fois-ci vous avez 5 feuilles de papier Maya, toujours le même papier Maya en 270 grammes, vous avez 5 feuilles de papier Maya ivoire. Donc tout est ivoire, et puis pour celles qui comme moi préféreront les couleurs foncées, eh bien on pourra se servir de nos encres Distress pour foncer les bords de nos papiers. Et vous avez loupé une incursion de Laetitia, c'était pas mal. Vous auriez pu voir que c'était pas des blagues et qu'elle travaillait vraiment au magasin. Et donc nous avons également des petits strass pour cette box. Vous avez 20 petits strass, 10 jaunes, 10 rouges. Soyez indulgents si vous en manquez un s'il vous plaît, parce que ça a été quelque chose à compter. Il y en a qui auront peut-être un en plus et parfois peut-être un en moins, je ne sais pas. Mais c'est vraiment bien indépendant de notre volonté si ça arrive. Et d'ailleurs vous serez d'autant plus indulgents parce que, je vous le dis, c'est Laetitia qui les a mis en sac. Donc à elle, vous ne lui reprocherez rien, je le sais. Et voilà, donc j'ai fini de vous présenter cette petite box du mois d'octobre. Je ne vois pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, parce que franchement, je la trouve plutôt très très remplie. Alors je vous dis comme d'habitude que vous pouvez acheter les box à l'unité. Il n'est pas indispensable d'être abonné pour avoir une box, simplement faites attention aux ruptures de stock. Si vous souhaitez vous abonner, sachez que comme je la présente très tard, un abonnement dont le premier paiement intervient en octobre contient comme première box la box du mois de novembre, donc dans ce cas il faudra acheter la box du mois d'octobre à titre individuel. J'espère que j'ai tout dit, que j'ai été très claire. Je me dépêche de donner la sienne à Laetitia, je me dépêche de travailler avec la mienne pour que très vite on vous propose de très jolis projets avec cette nouvelle box. A bientôt, bye bye.